Évelyne Boisvert-Beauregard, je suis responsable jeunesse du secteur 13-17 ans, donc au Centre éducatif communautaire René Goupil, qui est en fait un centre d'éducation populaire ouvert sur la communauté dans Saint-Michel. On est un centre, en fait, vraiment de première ligne dans le quartier, dans le secteur P9, c'est au coin de la 47 et P9. Et en fait, le quartier Saint-Michel, c'est un quartier très multiethnique. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un quartier où on reçoit beaucoup de nouveaux arrivants. Dans le quartier, plus que 67 langues. Donc, c'est vraiment très diversifié. C'est ça aussi la richesse du quartier Saint-Michel. On est un organisme, en fait, qui travaille aussi beaucoup en partenariat. Vivre Saint-Michel en santé, c'est une table de concertation globale avec un chantier de revitalisation où on a différentes tables. Moi, je siège en fait sur la table jeunesse, le GAGE, le groupe Action Jeunesse, qui réunit tous les intervenants, les différents organismes qui veulent, dans le fond, améliorer la situation des jeunes dans le quartier Saint-Michel et travailler sur différentes problématiques, l'hypersexualisation, la toxicomanie, la question des gangs de rue, le phénomène de pauvreté, de décrochage scolaire et social aussi. Donc, c'est des thématiques qu'on touche en tant qu'intervenant dans le quartier. Ici aussi au centre, évidemment. Nous, on est un centre vraiment intergénérationnel. Donc, il y a autant des activités pour la petite enfance, pour les parents qui vont faire de la co-animation, autant des activités pour les nouveaux immigrants, des cours de francisation, de langue, de couture, de cuisine. C'est vraiment une façon de venir s'intégrer, dans le fond, dans leur quartier à travers des ateliers. Au niveau des 6-12 et des 13-17 ans, on a différentes sphères d'activités aussi, qui est en fait une porte d'entrée pour rejoindre les jeunes, mais on souhaite toujours que les jeunes vivent différents apprentissages, puissent s'impliquer, développer un sentiment d'appartenance aussi envers le centre. Puis ça, pour nous, c'est important. C'est toute la valorisation que les jeunes vont chercher à travers leur expérience au CSCRG. C'est aussi le développement de différentes habiletés, de leur potentiel créateur. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de montrer à leurs parents du positif, parce qu'en venant ici, ils vivent des apprentissages, puis il y a toujours un espace pour pouvoir, après ça, montrer à leur famille qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser à travers autant des projets de danse, de théâtre, de cuisine, d'aide aux devoirs, et différents partenariats comme des ateliers leadership qu'on a fait avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Avec Filles d'Action, ça a été une porte d'entrée aussi pour offrir un atelier art média. Donc, c'est vraiment un lieu de création et d'appartenance pour les jeunes. C'est sûr que dans le quartier Saint-Michel, il y a beaucoup de défis au niveau des jeunes. Il y a tout le déracinement. C'est sûr que il y a des jeunes qui arrivent, leurs parents, ils viennent tout juste d'apprendre le français et c'est souvent les jeunes qui vont intégrer leurs parents même à la vie du centre. Donc, ils vont prendre des responsabilités qui ne sont pas nécessairement de leur âge ou en tout cas ils sortent rapidement du monde de l'enfance pour plonger dans le monde adulte, des fois plus jeunes que prévu aussi. À cause du phénomène de pauvreté, les jeunes cherchent très rapidement du travail. C'est pas toujours évident de trouver du travail dans Saint-Michel, de vouloir sortir du quartier. Le quartier, récemment, on a une nouvelle ligne d'autobus qui permet de faire le tour du quartier, mais un des grands défis vécus par autant les jeunes que leurs familles, c'est le déplacement. Donc, quand on parle de l'école Joseph Papineau, qui est vraiment du côté Saint-Michel, nous, du côté P9, avant ça, c'était 3 autobus pour aller à l'école. Donc, ça, c'était aussi un défi de pouvoir rejoindre ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir au centre. C'est sûr qu'il y a différentes problématiques vécues dans le quartier. Phénomène de gangs de rue, c'est très présent. Puis, il y a certains jeunes qui peuvent faire partie des gangs de rue qui représentent des modèles pour d'autres jeunes. Donc, on essaie comme défi, c'est vraiment d'essayer de trouver d'autres types de modèles positifs, autant au niveau sportif, au niveau culturel. Donc, de faire ressortir au niveau du leadership aussi, comme avec le Forum Jeunesse, de faire ressortir des jeunes qui sont des modèles positifs. Et on en a dans le quartier, puis c'est vraiment un défi qu'on continue à essayer de relever. Au niveau de l'hypersexualisation, c'est une réalité aussi qui est là, pas juste dans Saint-Michel, je pense dans
bon, qui se répand, c'est sûr, avec le phénomène médiatique, Internet et tout ça, on rencontre beaucoup de choses. Et c'est sûr que ça, c'est un gros défi à travailler, qui est beaucoup lié aussi à l'estime de soi. Donc, pour les filles, même pour les garçons, de l'autre côté, l'image est super importante, le style et tout ça. Puis des fois, on essaie de travailler sur de quelle façon se faire valoriser autre que par l'apparence aussi. Qui est plus facile pour beaucoup, surtout quand tu vis des difficultés au niveau scolaire. Bon, tu sais pas trop quoi faire comme loisir. Donc, on essaie de travailler sur des défis à ce niveau-là pour les sortir un peu de juste l'image corporelle, mais les amener à se valoriser par ce qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux et d'elles aussi. En lien avec les défis qu'on a pu rencontrer au niveau c'est ça, de l'image des jeunes, parce que défi image des jeunes positifs, Saint-Michel, c'est souvent perçu comme un quartier négatif. On a décidé de monter un projet de théâtre d'intervention avec un groupe de jeunes qui est impliqué en théâtre au CECRG. Enfin, on en a monté un premier il y a 5 ans qui parlait des gangs de rue et du recrutement chez les jeunes filles. Donc, l'idée, c'était justement de démystifier le phénomène, oui, de gangs de rue aussi, d'en parler avec les jeunes, de parler aussi des différentes façons dont les filles peuvent être recrutées. Donc, c'est de voir c'est quoi la prostitution, c'est quoi le recrutement. Souvent, ça commence parce que bon, les filles veulent se faire valoriser en étant avec des gars plus vieux, dans le quartier, tout ça. En bout de ligne, ils commencent à sortir avec ces gars-là. Ils ont des bijoux, ils ont des trucs, ils se sentent valorisés. Puis, tranquillement, il y a quelque chose qui s'installe où ces gars-là peuvent demander des services à leur blonde ou à leur supposée blonde aussi. Et des services, ça peut être d'aller embrasser, ça peut commencer par être embrasser ou avoir des relations sexuelles avec un de ses amis parce que là, il a besoin d'un peu d'argent parce que là, il y a des problèmes. Donc, c'est toute une roue qui s'installe et qu'on essaie aussi de parler avec les filles. Et ce projet-là permettait ça. Le deuxième projet, ça a été plus sur les agressions sexuelles, la sexualité en général, l'image de soi, le phénomène de valorisation à travers le fait de faire partie d'un groupe de filles qui est plus populaire à l'école. Donc, c'était aussi comment se retrouver soi-même, comment se connaître et s'apprécier pour qu'est-ce qu'on est vraiment et non pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, c'était à ce niveau-là auprès des filles. Ça a été un processus qui a été fait avec les jeunes. Donc, c'est sûr qu'à la base, on avait un groupe de jeunes solides qui avaient vraiment envie de s'impliquer. Des jeunes qui pouvaient quand même vivre différentes difficultés, mais qui avaient vraiment une volonté de vouloir agir dans leur quartier puis s'impliquer. Donc, on est parti d'improvisation avec les jeunes, de réflexion, d'ateliers de sexualité avec aussi des partenaires qui ont été très importants. On a travaillé aussi dans ce projet-là avec des partenaires importants. Pacte de rue, projet ado communautaire, qui, dans le fond, aide le jeune dans la rue, tout jeune qui a des problèmes, des difficultés, mais Pacte de rue, c'est des travailleurs de rue, en fait, qui sont là pour les jeunes et qui travaillent beaucoup en partenariat aussi avec les organismes du milieu. Gabvi, qui travaille au niveau de la prévention des TSS, accompagnement des gens qui ont le VIH et le sida, et qui font aussi des ateliers de prévention au niveau de la sexualité. Donc, ces deux partenariats-là ont été super importants puisqu'on a fait des ateliers avec les jeunes du projet. Et dans les animations, par la suite, dans les écoles, ils étaient aussi présents pour répondre aux questions, puis faire le lien avec les différentes thématiques abordées. Les jeunes se sont vraiment impliqués de façon incroyable dans ce projet-là. C'est des jeunes qui avaient entre 13 et 21 ans. En fait, quand on dit 21 ans, c'est parce qu'il y en a qui ont été 5 ans avec nous, qui ont vraiment fait les deux projets. Donc, on a eu un groupe de 4-5 jeunes qui ont été présents dans les deux projets et qui ont aussi participé au niveau de l'animation. Donc, on s'est rendu en classe à un moment donné avec des groupes de jeunes et les adolescents du projet étaient là aussi pour un peu expliquer ce qu'ils avaient vécu à travers ce projet-là, pour parler aussi de toxicomanie, de thèmes autour de la sexualité. Donc, on leur a fait une place aussi pour qu'ils puissent apprendre et animer avec. Puis en fait, pour les gens qui peuvent être intéressés par un projet de théâtre d'intervention, parce que je pense que c'est vraiment une belle façon de permettre aux jeunes et aux adultes aussi de pouvoir s'exprimer, d'avoir quelque chose de concret pour après ça, justement, avoir des échanges et des discussions. C'est sûr que, appelez-moi, moi, c'est sûr que je peux être disponible pour vous expliquer un peu le processus qu'on a pu faire ici au CECRG pour mettre en place ces outils-là. C'est sûr que je pense que c'est important d'avoir des partenaires importants. Je me reprends, ça fait bizarre ça comme phrase.
C'est sûr que c'est important, je pense, d'avoir des partenaires du quartier aussi qui travaillent sur les thématiques que vous voulez toucher. Donc, d'avoir des organismes alliés. Parce que c'est quand même un projet qui demande quand même beaucoup d'énergie, d'avoir un professeur de théâtre aussi. Bon, on a eu la chance, nous, d'avoir des professeurs de théâtre, en fait, vraiment généreux de leur temps, parce que c'est beaucoup d'investissement et c'est pas juste de faire du théâtre et tout le côté intervention. C'est sûr que moi, en tant qu'intervenante, j'étais là pour appuyer à chaque étape du projet, mais il y avait quand même aussi la personne responsable au niveau des ateliers de théâtre et on montait tout ensemble. Donc, c'était vraiment un projet collectif, autant avec les jeunes, autant avec moi, la professeure de théâtre, les partenaires. Le guide de ressources, en fait, on a fait un guide d'animation, aussi en collaboration avec les partenaires, a pu permettre aussi aux intervenants des écoles d'utiliser ce guide-là après avoir vu la pièce. Et ce qu'on est en train de mettre en place actuellement, c'est en fait un outil vidéo à partir de la pièce de théâtre Saturne, notre dernière pièce, qui dure une vingtaine de minutes pour, après ça, aller en classe, présenter la vidéo et avoir un échange avec les jeunes des différentes classes à partir des thèmes abordés. Et ça, c'est un outil de diffusion qui va être bientôt accessible. Donc, si vous êtes intéressé aussi à l'avoir pour partir de quelque chose, bien, on est ouvert aussi.